Bonjour à tous. Alors je suis toujours ravi de vous retrouver avec ces petites vidéos. Aujourd'hui une vidéo qui fait suite à la première sur les principes alimentaires, donc en lien avec un article que j'ai mis sur mon blog, Passeport pour la résilience, donc un article qui s'intitule Les 11 principes d'une alimentation équilibrée. Je vous donnerai le lien tout à l'heure. Alors, pensez-vous qu'une alimentation équilibrée soit essentielle aujourd'hui pour notre santé? Comment fait-on pour avoir une alimentation équilibrée, qui soit adaptée surtout à nos conditions de vie aujourd'hui? Hein, on n'est plus des chasseurs-cueilleurs qui se lèvent le matin de bonne heure pour aller à la chasse et chercher à manger. Aujourd'hui, on a des métiers sédentaires, on reste assis longtemps, donc on a forcément un besoin différent au niveau énergétique, hein, au niveau de notre alimentation. D'accord? Malheureusement, généralement, on expédie cette tâche, le repas, hein, comme on bazarderait une sale besogne en fait. Voilà. Comme on n'a pas le temps, on mange des trucs sur le pouce. On mange rapidement, on mange des trucs qui sont pas forcément des aliments qui sont pas forcément sains pour notre corps et des aliments qui sont chers d'autant plus. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques principes de base alimentaires qui vont vous permettre de prendre conscience qu'il est temps de prendre en main votre alimentation et qui vont vous donner des clés pour pouvoir réaliser cette prise en main. Alors, je vous inviterai déjà à cliquer sur le lien qui est ici, qui vous permettra de recevoir gratuitement mon guide sur la résilience alimentaire. Voilà. Donc, je vais vous annoncer, je vais vous partager quelques principes, 4-5 principes, sur une alimentation saine. Le premier principe est de consommer un maximum de légumes et de fruits frais par jour. Ok? Alors, on en voit la pub à la télé régulièrement, consommer 5 fruits et légumes par jour, etc. On est loin du compte. Puisque vous avez certains pays, notamment au sud du Japon, à Okinawa, qui ont un régime où ils vont prôner entre 7 à 13 légumes et fruits différents par jour. D'accord? Et le résultat est probant puisque ils ont pratiquement 3 fois plus de centenaires que nous, ok, qu'en France, et il y a à peu près 80% de moins de maladies cardiaques et de cancers décelés dans ce pays-là, ok, par rapport à nos pays, à nos consommations occidentales. Ok, donc c'est plutôt important. Deuxième point, donc qui est en lien, il faudrait privilégier les protéines végétales aux protéines animales. Alors, la viande n'est pas nocive en soi, hein, puisqu'elle permet de constituer, de construire le corps, etc. Elle amène de l'énergie, mais le problème, c'est qu'on la consomme à trop haute dose, ok? Et à trop haute dose, la viande va acidifier le corps, ok? Et cette acidose, notamment le soir, donc je vous conseillerais d'éviter de consommer de la viande le soir. Cette acidose va vous empêcher de dormir. Hein, vous avez, je pense déjà eu cette sensation d'acidité le matin dans la bouche et tout. C'est lié à la viande que vous avez pu consommer le soir. Mais encore en plus, la surconsommation de viande va vous amener un excès de cholestérol, certes, et il va vous amener aussi, comme je vous disais, une acidification totale de votre corps et donc un vieillissement prématuré du corps.
D'accord? Donc voilà, donc un bon conseil, privilégiez vraiment les protéines végétales. Elles vont en plus vous amener de l'énergie sur le long terme, ok? Durant toute la journée. D'accord? On va consommer plus de poissons également, hein. On va privilégier la consommation de poissons qui, vous le savez peut-être, mais le poisson le plus gras, qui va être le saumon, le maquereau, vont être nettement plus maigres que la viande la plus grasse, qui est la volaille, et la dinde en l'occurrence. D'accord? Donc c'est à privilégier. Ok? Parce que ça va vous amener en plus des vitamines, des minéraux, qui vont vous permettre d'avoir de la vitalité et aussi d'avoir une bonne activité cérébrale. Ok? Dernier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est le sucre. Alors le sucre, je pense que c'est l'un des poisons essentiels que l'on retrouve dans notre alimentation aujourd'hui. Vous en retrouvez partout. Dans les plats préparés que vous consommez, il y a du sucre. Ok? Ça permet d'être un exhausteur de goût. Ça fait ressortir le goût. Essayez de supprimer systématiquement tout ce qui est fructose. Alors au fur et à mesure, hein, ça va se faire, mais ça va limiter votre surpoids, ça va limiter le diabète et les troubles cardiaques. Ok? Donc tout ce qui est sucre blanc, sucre roux, fructose, à éliminer. Normalement, on ne devrait pas. Notre alimentation classique devrait nous amener suffisamment de sucre pour ne pas avoir à en rajouter. Ok? Voilà. Dernier petit point, mais que j'aborderai dans une autre vidéo spécifique à ça, ce sont la consommation de produits laitiers. On verra ça un petit peu plus tard. C'est assez intéressant. Voilà, donc je vous engage à si ça vous intéresse, allez voir mon article, hein, les 11 principes d'une alimentation équilibrée. Et puis, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi encore aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, sentez-vous bien à l'aise de la partager au maximum de personnes que vous croisez. Ça fera grandir cette communauté, hein. Ça permettra de faire prendre conscience peut-être à certaines personnes qu'il est grand temps de faire quelque chose avec notre alimentation. Voilà. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre alimentation. Je vous embrasse. À bientôt.